Mais merci en tout cas Eva d'être avec nous ce soir. On poursuit donc cette émission et tu vas nous parler de la féministe anthropologue ethnologue Françoise Héritier. Voilà, en fait, Françoise Héritier, elle vient du Livradois. C'est ça qui est incroyable, c'est que elle est issue de deux petits... Enfin, c'est des hameaux entre les deux villages de Bertignac et de Grandval. Et c'est assez incroyable. C'est une dame qui est reconnue internationalement. C'est une grande anthropologue féministe. Alors, il paraît qu'elle n'aimait pas dire féministe, mais elle a écrit beaucoup pour la cause des femmes. Moi, ma lecture de base, ça a été Masculin-Féminin, le 2e tome, Dissoudre la hiérarchie. Elle a vraiment une pensée qui est un basique maintenant. Et quand on a découvert ça, avec quelques habitants de Bertignac, enfin eux savaient, et puis moi j'ai découvert ça, on a fait une première réunion en juin l'année dernière, et enfin une première réunion plutôt en septembre, et on s'est retrouvés une vingtaine d'habitants de Bertignac à vouloir faire quelque chose pour honorer la mémoire de cette grande dame, qui quand même est une Auvergnate, quoi. Et c'est assez incroyable. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que on a créé cette biennale tous ensemble, de façon très collective, avec un groupe qui est hétéroclite dans la mesure où il y a des Bertignatois de souche qui sont restés à Bertignac, qui ont vécu à Bertignac, qui sont toujours à Bertignac, des gens qui ont grandi à Bertignac, qui sont partis faire leur carrière ailleurs et qui sont revenus à Bertignac, et des gens comme moi qui ont débarqué à Bertignac il y a seulement quelques années. Et c'est très intéressant parce que cette mixité, je trouve qu'elle est très importante et elle est importante pour nous tous et nous toutes. Et en l'occurrence, cette biennale a été construite avec les envies de chacun et de chacune. C'est-à-dire qu'une telle, un tel disait, bah moi, je propose ça, bah tiens, on pourrait faire une balade, ah bah tiens, on pourrait ce serait bien d'avoir des conférences, ah bah tiens, si, ah bah tiens, ça. Et ça s'est construit vraiment de façon collective et ça continue à fonctionner de façon collective. Et je trouve que c'est important à noter. C'est dans le cadre d'un village très traditionnel, et bien pourtant on fait quelque chose de super, j'ai envie de dire alternatif. En tout cas, cette façon de fonctionner en collectif, c'est une façon de vivre autrement quelque part. Même si on est tous dans des modes de vie différents individuellement, on se retrouve sur ça. Et voilà. Alors Françoise Héritier, c'était une grande dame qui a été professeure au Collège de France, qui a commencé sa carrière en Afrique de façon, j'ai envie de dire, un peu traditionnelle, comme les anthropologues, comme Jean Rouch, etc. Et finalement, elle a été très influencée par son enfance en Auvergne, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les villages, les gens parlent de leur parentèle tout le temps. Mon cousin machin, ah oui, la sœur du frère de truc, enfin, on ne sait jamais de qui ils parlent parce qu'on n'est pas d'ici, mais eux, ils savent très bien de qui ils parlent. Et en fait, cette façon de toujours être en lien avec sa famille, ça a influencé sa pensée de façon très forte. Et c'est pour ça qu'elle est arrivée à réfléchir sur toute la parentalité, tous les rapports familiaux, et de ce fait, le rapport femme-homme. Et elle est arrivée avec un concept, enfin original, on va dire, la façon dont elle l'a dit lui appartient. Elle appelait ça la valence différentielle des sexes. Et elle disait, la valence différentielle des sexes se retrouve dans la hiérarchie, connotant le système binaire d'opposition qui nous sert à penser et qui est partagé par les hommes et les femmes. Hein, c'est grand ou petit, c'est fort ou faible, etc. Donc c'est ça le système d'opposition qui est propre à notre pensée humaine. Et elle ajoute, ces catégories binaires pourraient être neutres, mais elles sont hiérarchisées, le pôle supérieur étant toujours associé au masculin et l'inférieur au féminin. Et en fait, elle est partie des rapports parentaux parce qu'elle estime que le rapport homme-femme est construit sur le même modèle que le rapport parent-enfant ou le rapport aîné-cadet et plus généralement que le rapport antérieur-postérieur, l'antériorité signifiant la supériorité. Donc voilà, c'est une idée de base, je ne vais évidemment pas développer. Mais c'est une dame très importante, c'était pour dire ça. Alors on a établi un super programme sur 2 jours. Les samedis 18 mai et dimanche 19 mai. Avec évidemment du manger et de la fête, parce que c'est quand même super important. Alors voilà, je vais détailler ça maintenant de façon chronologique. Chaque matin, samedi matin et dimanche matin, il y aura une conférence hyper intéressante. Le samedi matin, c'est un ami proche de Françoise Héritier qu'elle avait fait venir à Bertignac
Il s'appelle Jean-Pierre Dozon, c'est un collègue un anthropologue de l'EHSS aussi, collègue. Elle l'a fait venir chez elle à Bertigna, parce qu'elle avait acheté une maison à Bertigna, elle était revenue. Et elle lui a dit, bah, tiens, toi, t'achètes la maison en face. Donc, de fait, il a acheté la maison en face et il y est toujours. Donc, il va nous faire une conférence où il va évoquer le parcours de Françoise Héritier et puis les relations amicales qu'il a eues avec elle. Ça va être bien intéressant. Et le dimanche matin, on a la chance, grâce à Jean-Pierre Dozon qui la connaît, puisqu'il est son collègue aussi dans le même métier, la présence de Michèle Perrault. Je ne sais pas si tout le monde se rend compte, mais Michèle Perrault, c'est une immense historienne des femmes, qui a été une des premières à travailler sur l'histoire des femmes. Donc elle est autrice, elle est pareil professeure d'université. C'était aussi une amie de Françoise Héritier. Ils ont d'ailleurs écrit un livre ensemble. Et donc elle va parler sans doute de son amitié avec Françoise Héritier, mais on va l'inviter à parler de son travail à elle, parce que les femmes ont été invisibilisées à tous les niveaux, et particulièrement dans l'histoire. Hein. L'histoire, elle est écrite, donc être écrite, ça veut dire interpréter, et on peut invisibiliser ce qu'on veut, et en l'occurrence les femmes. Donc elle a été une des premières à mettre ça en lumière. C'est une dame qui aura 96 ans, justement le 19 mai, ou le 18 ou le 19 mai, j'ai un peu oublié, qui a une pêche incroyable. Je ne sais pas si vous l'avez vue à la grande librairie, on dirait qu'elle en a 70, mais elle est incroyable. Donc ça va être vraiment super. À midi, on mange à chaque fois. je vous dirai les menus après, il est encore temps de réserver. C'est les derniers jours, mais il est encore temps. Le samedi après-midi, on va faire une balade pédestre, passionnante, on l'a répété dimanche dernier, c'est passionnant. Il y a le petit cousin de Françoise Héritier qui connaît toute la famille. Il va vous décliner l'arrière-grand-mère qui était incroyable, Alors toutes les femmes de la famille, c'était des femmes fortes. Il va nous raconter tout ça. Et deux membres de l'association ont choisi des textes de Françoise Héritier, là où elle parle de sa vie en Auvergne, et elles ont mis ça en scène par des petites scénettes, c'est hyper vivant. Donc c'est une balade qui dure 1h30, et mais en tout, enfin de marche, mais en tout ça dure 3 heures, le temps d'écouter tout ça. C'est passionnant. Enfin, tout sera vachement passionnant, de toute façon. Oui, ça donne vraiment envie. Ah, mais je vous dis, ça va être génial. Est-ce que pour celles et ceux qui ne connaissent même pas cette personne, c'est accessible? L'idée, c'est de transmettre vraiment... Exactement. C'est à la première édition, c'est vraiment à la rencontre de Françoise Héritier. Donc, c'est très accessible. Il y aura une expo qui sera et le samedi et le dimanche dans la salle de la mairie de Bertigna, qui va permettre d'aborder sa vie, ses idées, mais de façon très simple. Sa généalogie, parce qu'il y en a des... Il y a une généalogiste, deux généalogistes amateurs qui ont fait toute sa généalogie, il y en a des tonnes. Enfin, c'est vraiment intéressant. Le soir, on fait la fête. On a invité Marie Pétrolette, qui est super, c'est une nana qui a la pêche, qui a des textes engagés mais drôles, qui joue à l'accordéon, qui chante et qui est accompagnée par une bassiste. Juste avant, Performance Slam, en l'occurrence. Tu la connais, elle est géniale. Hein. Elle est super, elle est festive, on peut danser. Elle tourne pas mal dans le territoire en plus. Ouais, je l'avais vue à Arlan en fait, et je l'avais trouvée trop bien. Donc c'est bien, on l'a invitée, c'est super. Nina H qui est venue chanter, qui est venue jouer ici à Radio Super. Ouais, ok. Bon, si tout le monde la connaît, parfait, revenez la voir. Ouais. Elle vient de sortir un album, alors ça va être chouette. Ah oui. Ouais, je crois que c'est son premier album, enfin. Voilà, avant on aura du slam avec ma pomme, puisque je suis slameuse. Et puis après on aura DJ Chaleur Humaine, Anna ici présente. Je sais pas si j'assume le DJ plus Chaleur Humaine, mais très bien, disons-le. Ah écoute, c'est ton nom d'artiste, ça, non? Oui, complètement. Je vous passerai du funk, des chansons qui réchauffent un peu les cœurs et qui font bouger un peu les popotins. Ça c'est une bonne chose. Voilà, et je pense que ça va être très sympa. C'est cool. Et pour cette soirée, on aura un apéro dînatoire auquel on peut s'inscrire. Alors, dimanche, on réattaque donc à 10h à Grandval avec la conférence de Michèle Perrault. Les conférences, c'est à Grandval parce que la salle est une meilleure acoustique. Sinon, c'est tout à Bertigna. Ça sera dehors sous un barnum et il fera beau
et on sera bien. Mais oui, il fera beau. Ouais. Mais oui. Bah oui, on a demandé le beau temps. Bah, on l'a commandé et on l'a réservé. Donc, voilà. Et l'après-midi, ça va être sympa parce qu'en fait, ce qui s'est ressorti, c'est qu'on avait envie de faire d'être dans l'intergénérationnel. Donc, on a invité les enfants de l'école et leur institutrice. Ils ont travaillé, ils ont fait des créations autour de quelques phrases de Françoise Héritier qu'ils vont nous communiquer. Il y a aussi les lycéens de Courpierre qui ont fait des textes slam qui viendront pour un certain nombre d'entre eux. Et avant cela, ce qui est bien sympa, c'est qu'on a fait un film en interviewant les gens qui ont connu Françoise Héritier à Bertignac. Et c'est passionnant. C'est-à-dire, on part de sa famille, on va avec des gens qui l'ont connue sans savoir qui c'était vraiment, jusqu'à une voisine qui a très bien connu sa fille et qui est donc entrée entre guillemets dans l'intimité de Françoise Héritier, qui parle d'elle, et tout le monde est enthousiaste. C'est vraiment, c'est hyper chaleureux. Ouais, Eva, tu as participé à la création de ce film. Voilà, mon premier métier c'était réalisatrice, donc quand une autre femme, Dominique, a évoqué l'idée de faire un film, j'ai fait « Ah bah ouais, bonne idée, bon bah on va s'y remettre alors !» Et en fin de compte, on a travaillé toutes les deux, et elle connaît tout le monde puisqu'elle est née à Bertignac. Et de ce fait, ça fait un film, enfin moi j'aime beaucoup, j'espère que ça va vous plaire, que ça plaira à tout le monde. Si jamais par malheur on ne peut pas venir dimanche, est-ce qu'on peut voir ce film quelque part? Eh bien on est en train de se dire que peut-être bien pour la semaine du patrimoine, les journées du patrimoine en septembre, on reposera l'exposition et on reprojettera le film. Donc si vraiment vous êtes occupé dimanche 19 mai... Ce qui paraît déjà improbable. C'est pas possible, il faut venir. Surtout que maintenant, je vais vous parler du manger quand même. Ça, c'est top. Ah, c'est bien de finir par le meilleur. C'est ça. Alors, on s'est dit que le samedi, on ferait un plat auvergnat, parce qu'on est en Auvergne. Donc, c'est une patia qui est faite par une GAEC locale qui vient de s'ouvrir du côté de Marsac. Donc, il y aura leur saucisse de pays aussi qu'eux font. Il y aura un bon dessert. Ça, c'est un repas qui peut se réserver pour 15 €. Le soir, c'est un apéro dînatoire avec, pareil, le même GAEC qui nous fera des petites quiches, des petites pizzas, des petites ceci, des petits cela, du saucisson, de la charcuterie, des trucs comme ça, pour 12 €. Et dimanche midi, ce sera un plat africain. Ce sera du poulet yassa, qui sera fait aussi par une association locale qui est le Vertolaï. Et ça se vend 15 € par adulte et 10 € par enfant. Parce on a eu l'occasion de les manger, c'est bon, là, à la gare de l'Utopie régulièrement, c'est excellent. Voilà, et il y a aussi un festival de contes à Bertignac l'été, c'est pareil, c'est très bien. Les contes sauvages. Voilà, les contes sauvages. Alors, il faut réserver parce qu'on est obligé de donner un nombre aux prestataires. Hein. Il faut réserver vraiment très très rapidement maintenant, ce sont les derniers jours, et envoyer un chèque. Pour toutes les infos, vous pouvez nous écrire. C'est très facile, c'est Bertignac, avec un T à la fin, Bertignac.Françoise Héritier, sans accent, sans cédille, sans rien, @protonmail.com. Il y a une page Facebook, alors je sais que c'est un peu vieux Facebook, mais bon, il y a une page Facebook qui s'appelle Françoise Héritier et les amis d'eux, où il y a toutes les infos aussi, on peut nous joindre. Voilà, je crois que j'ai tout dit, j'ai été hyper speed, mais en fait je suis super enthousiaste, et on est tous très enthousiastes, on commence à voir le track, et il y a déjà plein de monde pour venir manger, donc je pense qu'il y a plein de monde pour tout le reste aussi. On sent bien l'enthousiasme. Merci beaucoup Eva, de nous avoir partagé cet événement pour le week-end prochain. Donc on le rappelle, le 18 et 19 mai. Ah oui, on a aussi commandé une plaque commémorative au forgeron de Bertignac. Ouais, voilà, ça aura lieu à 12 h et on a des élus qui vont venir. Tout ça, ça va être le moment un petit peu officiel. Vous pourrez mettre votre cravate ou votre robe longue. Merci beaucoup Eva. Merci Anna. Est-ce que Pierre, tu as envie de nous dire quelque chose? J'ai trouvé son enthousiasme est très communicatif, quoi. Elle a fait tout ça. Comment elle a pu parler comme ça avec un sourire jusqu'aux oreilles? Parce que c'est un super projet et puis c'est collectif et c'est ça que j'adore. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas quelqu'un qui décide, on est tous ensemble. À chaque réunion, on est une vingtaine quand même, tu vois, c'est énorme. Oui, pour un petit village en plus, c'est super. Mais Bertignac, c'est le cœur de l'Auvergne. Bertignac, c'est génial. J'ai vécu à Bertignac quelques mois et j'ai trouvé l'énergie super. Ouais. Merci. On peut dire que c'est le super bon plan du week-end, pas de ce week-end, du week-end de la semaine prochaine. Et oui, parce que la prochaine, c'est dans 2 ans seulement. Mon Dieu. Très bien, et bien maintenant on continue.